pretty eyes staring back at me so. Salut tout le monde, en fait on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Ça va être la routine du teint. Alors voilà, je ne suis pas maquillée du tout. La tête du réveil, voilà, je me suis juste attachée les cheveux en arrière pour vraiment... vous voyez que ma peau, je suis très pâle. J'ai pas d'imperfection ni rien, je peux pas me plaindre. Maintenant, j'ai pas beaucoup de couleurs, j'aurais trop aimé avoir des petites rougeurs et tout, mais j'en ai jamais. Du coup, je trouve ça un peu chiant. Enfin voilà, vous étiez vraiment très nombreuses à me le demander, ma routine du temps, sachant que ça ne me dérange absolument pas, donc je vais vous faire ça. Alors pour commencer, comme c'est le matin, je vais commencer par nettoyer ma peau, donc grâce à l'eau micellaire de L'Oréal. Là je vous en parle pas trop parce que je vous en parlerai dans une autre vidéo, et ainsi que le tonique qui va suivre derrière. Donc du coup, je nettoie ma peau avec le L'Oréal. Pour moi c'est indispensable, je ne peux pas me maquiller si je sais que ma peau elle est pas propre ou quoi, je supporte pas. Comme je ne peux pas me coucher si je ne suis pas démaquillée. Hop. Hop, donc ça c'est fait. Je vais prendre un deuxième coton afin de déposer la lotion dessus. Pareil, la lotion ça va être celle de L'Oréal. Je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. Donc je vous en parle pas trop, je vais garder un peu la surprise. Hop. Après ça, du coup, j'attends que ça sèche. Ça va sécher. Alors voilà. Pareil, ma crème, je vous en parlerai un peu plus tard, sachant que je vous en ai déjà parlé. C'est celle de Vichy, la Idéalia. Celle pour le moment pour tout ce qui est peau avec petite rougeur ou quoi que ce soit. Les teintes ternes ou les teintes fumeuses. Moi j'aime beaucoup juste parce que ça a vraiment réfléchi très bien la lumière et les petits pigments, elle est un peu colorée. Et j'adore son odeur. Du coup ça me va très bien. Et pour le maquillage de jour, je trouve que c'est vraiment une très bonne base. Alors n'hésitez pas à me dire si vous préférez le fait que je parle en même temps que je le fasse, ou plutôt que vous préférez quand je fais en voix off, que je fais d'à côté sans parler et qu'après je rajoute au montage. Dites-moi ce que vous préférez pour la prochaine vidéo du coup. Donc voilà, déjà tout ce qui est pour le soin de la peau c'est fini. On va attaquer avec le fond de teint. Moi le fond de teint que j'utilise c'est le Make Up Forever l'HD, donc en teinte numéro le N117. C'est la plus claire, donc voilà, c'est la plus claire dans les belges. Tout simplement parce que je préfère vraiment être dans les clairs et après rajouter en poudre, une petite poudre afin de faire vraiment un petit effet un peu plus foncé. Maintenant moi j'adore que mon fond de teint soit vraiment la même couleur de ma peau, sachant que je suis très claire, je prends la plus claire. Alors, oui aussi, je vais vous faire une vidéo où pour l'instant je mets tout au doigt. Tout simplement parce que j'ai mes pinceaux, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant quand je veux vraiment me dépêcher le matin ou quoi, j'ai plus l'habitude de le faire au doigt. Et puis pour me maquiller par exemple sans me regarder, je trouve qu'au doigt c'est beaucoup plus simple et donc je préfère. Alors je vais l'appliquer un peu partout. Donc je vais bien l'étirer après sur les côtés. Hein. Donc ça fait comme si je l'estompe, il n'y a pas de souci. Alors j'aime beaucoup ce fond de teint parce que c'est vraiment une couvrance modérée. Vous en mettez qu'une partie et la couvrance est juste bien naturelle. Après vous êtes dans un mois où vous avez un peu plus d'imperfection, vous en remettez un peu et ça camoufle un tout petit peu plus sans que vos peaux après graissent parce qu'on sent qu'elle est étouffée ou quoi que ce soit. Moi franchement je l'adore. J'avais arrêté un peu le Make Up Forever. J'étais allée sur du dur nude en fond de teint et quand j'ai retrouvé mon Make Up Forever, il n'y a pas photo, c'est vraiment mieux. Sachant qu'aussi il y a des agents hydratants à l'intérieur et pour l'hiver ça me paraît super bien, sachant que comme je vous avais dit dans une vidéo, je pèle un peu du nez ou quoi que ce soit et j'ai la peau qui tiraille facilement.
Du coup je préfère largement avoir un petit fond de teint où la cohérence est modérée, donc selon mes imperfections. Et en plus de ça, un fond de teint hydratant, pour moi c'est best. Un deuxième, alors je vais cacher mes imperfections avec le double wear d'Estée Lauder. Donc c'est un anti-cerne zéro défaut. Maintenant, là j'ai pas trop d'imperfections. Je donne juste un petit son de menton, donc je vais faire genre quand même. Hop, et je mets en cerne de toute manière, dans tous les cas. Hop, voilà. Ah oui, moi de l'anti-cerne, je mets en haut, en bas. Enfin vraiment que ça fasse un coup. Ça rafraîchit vraiment l'œil parce que l'air de rien, souvent dans les anti-cernes, il y a des agents décongestionnants. Donc pourquoi s'en priver? Du coup, je mets en haut, en bas. En plus, ça permet que la paupière mobile soit de la même couleur. Et moi, ça, je l'utilise aussi en base pour le faire à paupières. Du coup, moi je préfère toujours mettre en haut et en bas. Pareil, j'estompe bien. Ah, voilà. Donc vraiment au niveau de tout ce qui est pour cacher les imperfections, ça c'est fini. Maintenant on va être vraiment dans tout ce qui est poudre. Alors, en premier, parce que je mets plusieurs poudres afin de vraiment correspondre à ma couleur. En premier, je vais mettre la Make Up Forever, la Velvet Finish, donc c'est une poudre compacte. C'est la plus claire, c'est la numéro 1. Donc c'est vraiment la numéro la plus claire. Donc ça aussi, ça va vraiment permettre de fixer mon maquillage. Ça va pas me donner une couleur, ça va pas me blanchir non plus, c'est vraiment ma couleur. Hop, donc maintenant que j'ai fini de poudrer en fait tout mon visage avec la teinte la plus claire, je vais venir appliquer une poudre un tout petit peu plus foncée. C'est la teinte Shade. J'ai plus le numéro. C'est vraiment un défaut de Make Up Forever. Les poudres compactes, les numéros s'effacent au bout d'une journée. Du coup, je ne saurais vous dire cette teinte. Et je vais pouvoir en mettre un peu au niveau des joues, etc. pour relever un peu mon teint. Donc je l'applique en 3 comme 3 semaines de soleil. Donc c'est Guérin qui a lancé ça et franchement c'est super pas mal parce qu'en fait c'est là où prend les coups de soleil. Du coup c'est vraiment ce qui ressort, sachant que là j'ai pas ma mèche, donc du coup il faut vraiment que je le fasse pour donner l'impression que c'est pas qu'aujourd'hui je ne l'ai pas. Pareil, j'en mets aussi en 3 parce qu'ici vous ne la voyez peut-être pas, c'est un petit peu, ici j'ai une petite tache de naissance. Du coup c'est pour ça que je garde ma mèche pratiquement tout le temps ou que je la cache un petit peu. Quand j'étais petite elle y était pratiquement pas et plus j'ai grandi plus elle a grossi, mais bon, ça me dérange pas plus que ça non plus. Hop, et j'en mets un petit peu partout comme ça, avec ce qui reste sur le pinceau. Et je finis dans le cou. Alors non, je ne mets pas de fond de teint dans mon cou, etc. Sachant qu'en fait, comme c'est ma teinte, je fais pas il n'y a pas de différenciation du tout. Et enfin, vous voyez bien, il n'y a pas de différenciation. C'est juste quand je mets cette poudre là, qui peut en avoir une, du coup, il n'y a que elle que je dégrade dans mon cou. Après, on va donc passer au blush pour donner un petit coup d'éclat et les petites rougeurs que je mets, je la mets. Hop. Donc j'utilise le blush bourgeois, donc le rose éclat, celui dont je vous ai déjà aussi parlé dans une vidéo. Je reste toujours au même, j'ai que celui-ci et ça me va très bien. J'en avais un autre, c'est le Dior Skin Nude Tan. En fait, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est la palette où à l'intérieur, il y a marqué le N, le U, le D, le E en bas, où il y a du marron, un peu de rose, c'est vraiment super sympa. Ça faisait vraiment quelque chose de très très naturel. Maintenant, mon budget est quand même limité, je l'ai acheté une fois pour tester, je la trouvais très bien. Maintenant, à 40 € le blush, ça fait mal un peu, du coup, je retourne mon petit bourgeois. Donc pareil, le blush, je l'applique en fait donc d'ici à peu près les oreilles au niveau de là. Tout simplement, il ne faut pas essayer d'en mettre là ni là parce que c'est les endroits où en fait le soleil tape et ça donne ce petit côté lumineux. Donc faut pas mettre du blush dessus parce que sinon en fait ça fait un petit effet masque et ça cache la
luminosité naturelle de la peau, du coup à éviter. Vous commencez vraiment par la pupille qui est donc de l'œil, vous commencez ici et vous finissez là. Et voilà, en suivant comme ceci, ça fait beaucoup plus naturel et ça permet de ne pas surcharger. Et pour fixer tout ce que j'ai mis, je vais donc appliquer la poudre HD de chez Make Up Forever, donc une poudre totalement incolore. Je l'applique pourquoi? Parce qu'elle floute un petit peu, j'aime beaucoup le rendu qu'elle donne. Moi aussi comme ça me permet qu'elle fixe mon blush, car pour moi c'est important, enfin le tout c'est pas de me maquiller pour qu'une heure après je n'ai déjà plus rien. Enfin pour moi après ça tient toute la journée et le soir en me démaquillant je m'aperçois encore qu'il y a de la matière, alors du coup je suis super contente, je me dis c'est bon, c'est tenu et ça me va. Du coup je vais l'appliquer. Et voilà, donc la routine du teint est donc finie. Donc là j'ai vraiment fait tout ce que je fais au niveau du teint. Si je peux rajouter quelque chose dans cette catégorie, ça va être mon crayon sourcil. Mais après je pense que ça monte dans le maquillage. Après je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Et ça sera vraiment ma routine de teint. Et à partir de ça, je commence mon maquillage des yeux. Plus ou moins soutenu, ça dépend si je vais travailler, si je reste à la maison, si je sors. Ça dépend vraiment de plein de choses. Alors je commence au début. En fait je vais me créer ma ligne parce que une esthéticienne quand j'avais 13 ans m'a épilé au-dessus et en dessous. Et une fois en esthétique, on m'a dit mais non en fait il faut jamais épiler au-dessus. Mais c'était trop tard. Du coup moi j'ai pas une énorme pilosité, du coup ça repousse absolument pas. Du coup si je veux avoir des sourcils, il faut que je me les crée. Du coup je repasse vraiment bien au niveau de mes sourcils, enfin je veux pas trop dépasser non plus pour que ça fasse quelque chose de pas naturel. Donc là je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais par rapport à déjà à l'autre, vous voyez vraiment que ça fait une belle forme, ça fait tout à fait naturel. Parce que je le mets par dessus, c'est pas comme si je n'avais plus de sourcils non plus. Pendant je fais ça avec ma glace qui est à 10 cm de moi. Du coup là de loin comme ça, c'est un peu plus compliqué, je dois l'avouer. Donc voilà, et du coup là j'ai fait mes sourcils, donc celui-là un peu plus épais mais bon, je vais arranger ça hors caméra quand j'aurai ma glace à côté, parce qu'en plus je suis myope, donc du coup je vois super mal, je suis là genre oui. Maintenant ça fait quand même quelque chose de très naturel, donc voilà, si vraiment au niveau du teint ça va être ça. Je me maquille pas plus au niveau du teint, je me cache pas plus et ça va très vite tout simplement parce que je commence à avoir l'habitude. Maintenant des fois j'aimerais beaucoup me maquiller, juste appliquer le bébé crème, une poudre et fini. Sachant que je travaille dans une parfumerie, je n'ai pas le droit d'appliquer qu'une simple bébé crème, une petite poudre. Faut montrer un peu l'exemple entre guillemets et vraiment montrer ce qu'on peut faire avec des bons produits vraiment au niveau du teint. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous ai enfin fait la routine teint que vous m'avez tant demandé. Et puis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Bye!